Alors, j'espère que vous êtes préparés à entendre la parole. On continue dans l'évangile de Jean. Amen. Alors, la fois passée, on avait terminé le chapitre 1. Quelques semaines auparavant, on avait vu les noces de Cana, qui est le début du chapitre 2. D'accord? Alors, je vous invite à aller le réécouter, parce qu'ici, on va voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après les noces de Cana? Si vous vous souvenez, à Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau des vases de purification. Il avait fait remplir les vases de purification. Il a changé cette eau-là qui servait normalement à purifier le corps. Et il l'a changée en vin qui préfigurait son sang, qui purifie notre âme et qui pardonne nos péchés. Amen. Et on voit que dans l'évangile de Jean, à chaque passage, il y a cette préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Dès le début de l'évangile, tout est centré, tout vise la mort et la résurrection de Jésus. Et on continue donc maintenant dans Jean chapitre 2 à partir du verset 12. Donc prenez vos Bibles parce que voilà, au niveau des écrans, ça ne se passe pas bien aujourd'hui. Jean chapitre 2 verset 12. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie, installés dans le temple, en fait dans la cour du temple, dans l'entrée. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Donc Jésus, ici, il n'est qu'au début de son ministère. Il y a juste eu les noces de Cana où il a fait le premier miracle où ses disciples ont cru en lui. Donc c'est le début de son ministère. Et ici, on voit que la fête de la Pâque est proche. Donc tout le monde sait ce que c'est la fête de la Pâque pour les Juifs. Donc c'est la fête au cours de laquelle l'agneau va être sacrifié pour que chacun se rappelle que le sang de l'agneau placé sur les linteaux des portes les a protégés quand la mort a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. L'ange de la mort est passé outre, d'où le mot Pâques, Passover, on dit en anglais, est passé outre toutes ces maisons qui avaient le sang de l'agneau. Et Jésus, comme chaque année depuis sa jeunesse, on l'a vu au temple déjà quand il avait 12 ans, mais chaque année ses parents retournaient au temple, mais il monte au temple pour fêter la Pâque. C'est quelque chose de normal, de naturel chez lui. Et comme à son habitude, il entre dans le temple. Mais cette fois, il y a quelque chose qui a changé. Jésus a commencé son ministère public. Et il sait que le temps est venu maintenant de révéler le cœur du Père, parce qu'il aura seulement 3 ans, 3 ans et demi, mais comme c'est déjà Pâques, ça fait plus que 3 ans. 3 ans où il va pouvoir manifester l'amour de Dieu, mais manifester aussi la sainteté de Dieu, manifester le cœur de Dieu, et c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Et il va aussi bien sûr manifester sa puissance et sa justice. Alors lorsqu'il entre dans le temple ici, le mot temple, c'est le mot hieron, qui représente l'ensemble de tous les bâtiments du temple. Il faut savoir que ces bâtiments-là, ils faisaient jusqu'à 500 mètres de long, parce qu'il y avait toute la cour des gentils qui était autour. Et ce qui s'est passé, c'est que Hérode, quelques années plus tôt, en fait 46 ans plus tôt, a commencé l'embellissement et l'agrandissement du temple et notamment de la cour. Et surtout de l'esplanade. Donc l'esplanade qu'on voit aujourd'hui, sur laquelle il y a la mosquée de Mar, là, cette esplanade, elle a été bâtie, elle a été rebâtie pour rehausser et permettre que le temple soit beaucoup plus grand. Et ça, ces travaux-là ont commencé en moins 19, donc 19 avant notre ère, mais qui n'est pas 19 avant Jésus-Christ, parce que Jésus est né déjà lui aussi 3 années avant notre ère. Vous savez qu'il y a eu une petite erreur de datation. Donc, ça faisait 46 ans que les constructions avaient démarré et n'étaient pas finies. Pour la petite histoire, ça va se terminer en 63, en l'année 63 de notre ère, et le temple lui-même va être complètement détruit en l'an 70.
Donc, ça n'aura pas été construit pendant très longtemps. Donc, vous verrez, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, je vous donne toutes ces explications maintenant, parce qu'on va parler de ces 46 ans. Et dans la totalité du temple, bon, j'avais... Oh, formidable. Merci Seigneur. Waouh. Solange, est-ce que tu peux mettre les dessins maintenant où c'est écrit Temple de Jérusalem? Fantastique. Juste à poil, parce que j'avais préparé des petites dias. Tu as retrouvé le programme ou pas? Ok. Donc on va voir un peu comment était le temple et un peu le plan du temple pour savoir comment ça se passait. Mais dans le temple, il y avait des balcons, des vestibules, des chambres, la cour des hommes d'Israël, la cour des femmes, celle des sacrificateurs. Donc, outre le sanctuaire, il y avait tout ça à l'extérieur. Et il y avait aussi tous les endroits où Jésus et les apôtres lui-même parlaient et rencontraient même leurs opposants. Et ces lieux étaient considérés comme étant dans le temple. C'est comme ça que les changeurs, ils n'étaient pas dans le sanctuaire, ils étaient vraiment dans le grand parvis du temple. Donc vous voyez, ça c'est déjà, je veux dire, le temple, le petit, parce qu'il y a déjà il y a la cour des femmes, mais la cour des gentils est autour. Donc tu peux mettre le suivant. Voilà, donc vous voyez, ce qu'on vient de voir, c'est juste le bâtiment qui est au milieu, mais tout autour, c'est immense. Il y avait la cour des gentils, vous avez les colonnes, les changeurs étaient probablement là dans ces colonnes, à cet endroit-là. Et voilà, donc on peut voir une idée, peut-être le suivant pour voir un peu, là, voilà, dans les colonnes, il y a les changeurs, c'est juste une peinture, on sait que c'est, qui est plus ou moins réaliste quand même, c'est celle que j'ai trouvée le plus réaliste dedans. Ok, merci beaucoup. Donc on voit que le temple en lui-même, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Et tout le temple, en fait, pour Jésus, il dit, mais tout ce temple, tout cet endroit, les gens qui viennent là, ils viennent là pour adorer Dieu. Ils ne viennent pas là pour faire du commerce. Ils ne viennent pas là pour, je ne sais pas moi, se faire peut-être voler, parce qu'on verra un peu plus tard, 3 ans plus tard, quand Jésus va revenir, juste avant sa crucifixion, il va encore y avoir le même épisode qui va être rapporté, mais cette fois-là, il va dire, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Hein? Et il dit, c'est pas juste, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et chaque fois, je vais dire, les pharisiens, ils ne vont pas être contents non plus de cette réaction. Et c'est tellement important de venir dans la présence de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur qui n'est pas partagé, avec un cœur qui vient là pour adorer Dieu. Alors que les vendeurs, ils venaient là pour faire du profit. Et on sait que ce n'était pas toujours honnête non plus leur façon de faire le change, même si les pèlerins, ils venaient de loin, donc parfois ils n'arrivaient pas à apporter leurs animaux avec eux. Ils venaient aussi de toutes sortes de pays qui avaient de la monnaie romaine, et il fallait changer cette monnaie parce que dans le temple, il n'y avait que le shekel qui avait lieu, la monnaie du temple, donc ils étaient obligés de changer. Donc ce sont des choses qu'ils étaient obligés de faire, mais ce que Jésus dit, ce n'est pas le lieu pour faire ça. Ne venez pas dans ma maison pour faire ce genre de choses. Ma maison n'est pas une maison de trafic, c'est une maison de prière. Et quand il arrive dans ce temple, il est vraiment désolé et irrité à l'intérieur de lui-même. Vous savez, parfois, il y a des choses qui ne se passent pas bien comme on voudrait, et puis il y a quelque chose qui nous irrite à l'intérieur. Ça arrive, ça. Eh bien, Jésus était irrité, et ça s'est manifesté dans le fait qu'il faut changer les choses. Il ne faut pas seulement rester irrité, il faut travailler pour que ça change. Amen. Et d'ailleurs, ça je rajoute un peu, mais parfois on cherche, mais c'est quoi le but, le plan de Dieu pour ma vie? Eh bien, je vais vous dire, si vous êtes irrité par quelque chose, au sujet de la maison du Seigneur, au sujet de l'Église, au sujet de quelque chose, c'est que Dieu vous appelle, vous, à changer ces choses. Pas à dire, ah, ça ne peut pas arriver comme ça, c'est pas bien, nanana. Dieu vous appelle à être un acteur de changement, pas un acteur de critique. Comprenez? Et ici, c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas seulement été irrité, il a été un acteur de changement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir été un acteur de changement ce matin par rapport à la projection. Alléluia.
Donc ce lieu est un lieu de dévotion où la sainteté de Dieu doit être manifestée et honorée. Et c'est un lieu saint même dans sa construction. Parce que les pierres du temple, surtout on parle du temple de Salomon aussi, mais les pierres étaient taillées à l'extérieur du temple. Les outils ne rentraient pas dans le temple. Donc toutes les pierres ont été préparées pour que le temple soit bâti d'une manière sainte. Amen. Et qui honore Dieu. Tout dans le temple était sanctifié. Alléluia. Et donc je disais, on retrouve cette même scène. On peut le lire aussi dans Marc, chapitre 11, versets 15 à 17. 3 ans plus tard, ils arrivèrent à Jérusalem, mais Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges de vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant: N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire périr. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé 3 ans plus tard, lorsque Jésus a réitéré ce qu'il avait fait. Oui. Un, deux. OK. Ça va? Vous m'entendez? Et là, en fait, je fais référence aussi à Jérémie. Jérémie, chapitre 7. C'est pour vous montrer, je vous montre ici la sainteté du temple bâti de briques et fait de main d'homme. Et comment c'est important que cette sainteté soit respectée. Nous le voyons encore au temps de Jésus. Parce qu'après, je vais faire un parallèle avec le nouveau temple de Dieu. Amen. Mais si on ne comprend pas combien Dieu tient à la sainteté de son temple, on ne va pas comprendre non plus comment Dieu tient à la sainteté de son temple d'aujourd'hui. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole. Tu diras: Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent: c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites les uns aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé et vous dites: Nous avons été délivrés. Et c'est pour commettre toutes ces horreurs? Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Et ça, c'était déjà dans l'Ancienne Alliance, où les gens se fiaient, mais on a été délivrés, c'est le temple de l'Éternel. Aujourd'hui, on pourrait dire: on a été sauvés, nous sommes chrétiens, c'est le temple de Dieu, et puis on continue à faire des choses qui ne sont pas justes, à penser des choses qui ne sont pas justes, à dire des choses qui ne sont pas justes, et on croit que Dieu ne le voit pas. Mais l'apôtre Paul dirait, ça je n'ai pas repris, mais vous n'êtes pas libre pour faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas libre pour pécher en disant: de toute façon Dieu nous pardonne. Parce qu'il y en a qui ont eu, j'ai déjà entendu ces raisonnements-là. De toute façon Dieu est bon, il pardonne. Pas si tu fais des choses exprès que tu sais que Dieu n'aime pas. À un certain moment, la grâce de Dieu, elle va stop. D'accord? Si nous péchons involontairement, que nous nous repentons, que nous nous laissons convaincre par le Saint-Esprit, ok, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute injustice. Mais si encore et encore,
Pardon, nous recommençons. Le Saint-Esprit nous dit c'est pas juste, mais nous continuons et nous continuons et nous continuons. À un certain moment, il n'y a plus de pardon. Vous êtes conscient de ça? Hein, c'est ce que la parole de Dieu le dit aussi très clairement. Psaume 69, versets 8 et 9, il dit « En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Et là, bien sûr, nous sommes dans un psaume qui parle aussi de Jésus, hein, où les gens insultent Dieu, et en fait, tout va retomber sur lui qui va prendre nos péchés en son corps sur le bois. Amen. Alléluia. Ça va jusque-là? Jean chapitre 2, verset 18 nous dit « Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Donc, ils ne sont pas contents, bien sûr, que Jésus chasse les vendeurs. Et la traduction de la Passion dit « Quelle autorisation as-tu pour faire ce genre de choses? Si Dieu t'a donné ce genre d'autorité, quel signe surnaturel vas-tu nous montrer pour le prouver ?» Donc les Juifs comprennent là que Jésus agit avec une autorité qu'ils ne connaissent pas, qui n'a rien de naturel, c'est vraiment une autorité divine, et ils disent là on veut voir les preuves. Donc souvenez-vous, dans le passage de Jean, Jésus est au début de son ministère. Okay? Et aujourd'hui encore, le monde a besoin de voir des preuves. Amen. On croit parfois, il suffit de dire, d'annoncer l'évangile, il suffit de dire Dieu t'aime, et puis si les gens n'acceptent pas, ils sont perdus. Ce n'est pas vrai. Il faut leur démontrer l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, s'il y a autant de miracles qui recommencent, je vais dire, eh bien c'est parce que Dieu veut manifester son amour. Il y a tellement de religions autour de nous, il y a tellement de philosophies autour de nous, que si les gens n'ont pas une preuve que Dieu est le vrai Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, et s'ils n'ont pas cette preuve, non seulement par les signes d'amour envers eux, par les miracles, par les guérisons, mais aussi, et surtout, je vais dire, par notre amour pour eux, et notre amour les uns pour les autres qui est visible, qui est manifesté, on ne peut pas leur reprocher de ne pas croire. Nous sommes dans une civilisation post-chrétienne parce que la majorité des chrétiens d'autrefois n'ont pas démontré Dieu dans leur vie. Et du coup, les autres ont dit, si c'est ça, et même eux-mêmes ont dit, si c'est ça le christianisme, moi j'en veux pas. Donc on a à reconquérir, mais reconquérir avec l'amour de Dieu, reconquérir avec la puissance de Dieu, reconquérir avec la miséricorde de Dieu. Et prier pour notre société, parce que si Dieu nous a touchés, nous, il est capable de toucher n'importe qui autour de nous. Amen. Souvenons-nous comment nous étions avant de rencontrer Jésus. Mais Dieu a fait le miracle dans nos vies et il est capable de le faire pour n'importe qui, mais il a besoin de voir le royaume de Dieu démontré en nous et par nous. Amen. Alléluia. Verset 19 de Jean 2, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et là, il utilise le mot sanctuaire. Il n'utilise plus le temple dans son ensemble, il utilise vraiment le sanctuaire, le centre même du temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc quand Jésus utilise, il dit détruisez ce temple, il utilise le mot naos, donc qui parle du lieu saint, l'édifice qui comprend le lieu saint et le lieu très saint. Mais les Juifs, eux, même s'ils reprennent le même mot, dans leur tête, ils continuent à parler du temple en briques, le temple général. Et c'est pourquoi ils disent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu vas le relever. Et lorsqu'il y a eu le procès de Jésus, 3 ans plus tard, eh bien, ils vont rappeler ces paroles. Ils vont leur dire, il a dit qu'il allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Il n'a pas dit qu'il allait le détruire, il a dit, détruisez-le et moi je le rebâtirai. Donc déjà, en plus, il ne parlait pas du temple physique. Et le premier temple, donc ici, il s'agit du temple qui est déjà le 2e temple, qui a été reconstruit à l'époque de Esdras et Néhémie. D'accord? Et qui a continué donc avec Hérode.
Mais le premier temple, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il avait bâti? Salomon. Salomon, le fils de David. Et après avoir bâti ce temple, il a prié Dieu dans cette prière de dédicace. Alors, on ne va pas lire toute la prière de dédicace parce qu'elle fait tout un chapitre, d'accord? C'est le chapitre de 1 Roi, chapitre 8. Vous pouvez aller la lire, elle est vraiment merveilleuse. Mais on va simplement lire les versets 27 à 30, où Salomon dit, « Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent se contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-leur. » Donc c'est vraiment ce passage qui dit, Dieu, je sais que tu ne vas pas te restreindre à habiter dans une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Mais quand ton peuple vient spécifiquement dans cette maison, que ce soit un lieu de rendez-vous, où toi-même tu vas exaucer les prières, où toi-même tu vas parler à ton peuple, où toi-même tu vas pardonner les péchés qui te seront confessés en ce lieu. Amen. Et de nouveau, regardez Jésus qui dit, détruisez ce temple, parce que là Jésus va dire, le temple de Dieu, c'est moi. Lorsque nous allons à Jésus avec cette attitude, c'est comme lorsqu'ils allaient au temple à Jérusalem. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne doit pas se déplacer jusqu'à Jérusalem aujourd'hui, mais que Jésus est là avec nous tous les jours. Et lorsque nous venons à lui avec ce cœur de repentance, avec ce cœur de louange et d'adoration, avec ce cœur de prière, eh bien Jésus nous dit, vous allez être exaucés. Amen. De la même manière que Dieu exauçait son peuple qui venait dans cette attitude, aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous pouvons venir à Jésus et avoir cette assurance que nous avons la réponse à nos prières. Amen. Bien sûr, il y a le groupe d'intercession, mais j'aimerais que ce groupe d'intercession soit réservé pour les situations extrêmes. Quelqu'un qui est très malade ou bien quelqu'un qui a besoin de venir au Seigneur ou des choses qui vraiment sont pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Parce que pour tous les sujets qui nous concernent personnellement, nous avons cette assurance que lorsque nous prions, Dieu nous répond. Amen. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très important de savoir que Dieu est là. Et quand Jésus, il y a cette réponse, il y a cet amour. Plus nous allons venir dans cette intimité avec Dieu, plus nous allons avoir cette confiance et cette assurance que Dieu est le Dieu qui répond à nos prières. Amen. Il répond à nos prières et il nous donne des indications aussi. Parfois, il nous demande de faire des pas de foi. Amen. Et là, c'est la vie par la foi qui continue. Bon, je vais un peu trop loin, mais ce n'est pas grave. Dans mon message, je parle. Alléluia. Donc ce temple devait rester un lieu où le peuple vient pour adorer Dieu avec un cœur pur, non partagé, sans hypocrisie. Et sans cela, il ne serait qu'un édifice voué à la destruction, car Dieu n'y serait plus. Dieu prévient, si tu n'es pas comme ça, moi je me retire du temple et c'est juste un bâtiment de briques, point. Et c'est important parce que tous les bâtiments qu'on considère comme sacrés aujourd'hui ne sont sacrés que si Dieu est là. Si Dieu n'y est plus, ou n'y est pas, il n'y a rien de sacré. On est d'accord? Si le Dieu Tout-Puissant ne vient pas pour rencontrer ce peuple dans ce lieu, il n'y a rien de sacré. On est d'accord avec ça? 1 Roi chapitre 9, donc je continue, parce que Dieu a répondu à Salomon. Il lui a répondu et il lui a parlé clairement, et il a dit, donc on va voir, lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois, comme il était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai mes yeux
et mon cœur. Et puis il va parler, versets 4 et 5, de lui qui va garder sur le trône de nouveau s'il reste dans ses voies. On va le lire d'ailleurs. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tout ça pour dire on sait très bien que dans la suite des choses, il y a eu des petits pépins, parce que les successeurs, et même Salomon, à un certain moment, s'est détourné de Dieu, mais les successeurs se sont détournés de Dieu. Et parfois, on reçoit des prophéties, n'est-ce pas? Et là, c'est Dieu qui parle. C'est clair que Dieu a parlé. Mais Dieu a parlé avec une condition. Et réalisons que lorsque nous recevons une prophétie personnelle pour notre vie, généralement, il y a des conditions. Et si les conditions ne sont pas remplies, ne dites pas c'est un faux prophète si la prophétie n'arrive pas. Donc il faut vraiment savoir que quand Dieu veut bâtir quelque chose dans notre vie et quand Dieu nous donne une destinée, nous avons à travailler, à œuvrer avec Dieu pour que cette destinée s'accomplisse. Amen. Et aller dans le même sens que ce que Dieu nous a dit. C'est toujours une collaboration. Je répéterai souvent ce mot, une collaboration entre Dieu et nous pour que notre vie soit vraiment ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen. Verset 6, toujours la réponse de Dieu. Si en revanche vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et Israël sera un sujet de proverbes et de raillerie pour tous les peuples. Dieu n'a pas peur pour son nom à lui. Dieu n'a pas peur de dire, ok, oh mais regarde, c'est la maison de Dieu, Dieu n'a pas su la protéger. Non, il n'a pas peur pour ça. Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Ce qu'il veut, c'est qu'on marche dans la sainteté. Verset 8, si important qu'a été ce temple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu que les malheurs viennent sur nous? Non. Mais si nous nous détournons de Dieu pour nous attacher à d'autres dieux, à d'autres idoles dans notre vie, ce sont ces idoles qui vont nous rétribuer. Et ces idoles, ce n'est pas l'amour. Les esprits qui sont derrière, ce sont des esprits méchants. Et Dieu n'a plus rien à faire parce que nous sommes mis nous-mêmes sous l'emprise de ces esprits méchants, volontairement, en désobéissant à Dieu et en allant vers d'autres idoles. Amen. Bon, je sais que ce n'est pas vous, hein, mais c'est quand même important parce que on connaît peut-être des personnes comme ça qu'on peut aider en disant mais revenez à l'Éternel. Amen et repentez-vous. Et nous-mêmes, parfois, il y a des idoles dans notre vie qu'on doit débusquer. On ne se rend pas compte, oui, c'est ça qui prend la place de Dieu dans ma vie, c'est une idole. Elle ne m'entraîne pas vers le bonheur, elle ne m'entraîne pas vers la destinée que Dieu a pour nous. Je veux revenir à l'Éternel. Et là, Dieu est un Dieu de pardon. Donc Dieu n'est pas lié à un lieu. Ce n'est pas la maison faite de main d'homme qui est importante pour lui, c'est le cœur de ceux qui viennent en ce lieu pour l'adorer lui seul. Amen. Lorsque Jésus chasse les vendeurs et les changeurs du temple, il met en évidence combien ce lieu a perdu de sa sainteté. Et l'argent, le profit, est une des idoles qui a pris la place de Dieu dans ce temple. Pourquoi l'argent, le profit? Jésus a dit, et je crois qu'il n'a pas dit ça pour d'autres idoles. Il a dit on ne peut servir Dieu et Mammon. Il a cité spécifiquement cette idole-là. Car on servira l'un, etc. On peut servir deux maîtres. Et il sait très bien que de tout temps, depuis que l'argent existe quelque part, eh bien le cœur des hommes est tourné vers le profit, est tourné j'en veux encore plus, est tourné peu importe si les autres n'en ont pas du moment que moi j'en ai. Et ça nous détourne complètement de Dieu.
Et je crois que chacun, régulièrement dans notre vie, on doit examiner quelle est la place que prend l'argent dans notre vie. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Est-ce que c'est d'avoir une bonne paye? Est-ce que c'est d'avoir gagné au tiercé? Ou bien est-ce que c'est d'être dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu? Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, c'est lui qui pourvoit à nos besoins, mais on n'a pas besoin de chercher à avoir plus d'argent. Chercher à porter plus de fruits pour Dieu, oui. Amen. Mais on ne peut pas tout chercher en même temps. Alors qu'est-ce que nous cherchons? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, en ayant confiance que Dieu nous donne tout le reste par-dessus, ou bien est-ce qu'on cherche d'abord notre profit? Moi, je veux réussir, moi. Et puis bon, j'espère que Dieu va m'aider à ce que moi je réussisse. Mais le cœur, pour servir Dieu, parfois, il s'éloigne un petit peu. Amen. Ça arrive. Mais il faut que nous soyons attentifs parce que ça peut nous prendre très vite et de façon très sournoise. Alléluia. Donc, en même temps, Jésus va dire, mais personne ne va le comprendre à ce moment-là, mais après sa résurrection, ses disciples vont comprendre qu'il disait, c'est son corps. Détruisez ce temple, ils vont le faire. En 3 jours, je le relèverai. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et là, il dit, je suis le temple de Dieu. Il annonce que c'est lui le temple de Dieu. Et dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, il est dit en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus que le Père demeure. Quelque part, déjà à ce moment-là, Dieu n'est plus dans le temple, mais il est en Jésus. Amen. Et tous ceux qui s'approchent de Jésus s'approchent de Dieu. Et il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Dans Jean chapitre 14, versets 9 à 11, donc il parle à Philippe et il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Et de nouveau, on revoit l'importance des miracles et des œuvres que Jésus accomplit. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 19 dit, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier à lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant de la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et là, on revoit la même pensée qu'on a étudiée dans l'épître aux Éphésiens. Amen. OK. Donc, je vous disais que maintenant, c'est par Jésus que nous avons un accès libre auprès du Père. Et nous voyons ça dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus, merci Seigneur pour ton sang, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Pas le sanctuaire de Jérusalem, mais le sanctuaire qui est dans les lieux célestes. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Si on étudiait le temple de Jérusalem, on verrait vraiment que chaque partie du temple représente Jésus. Et ici, il nous dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'est son corps. Amen. Et à travers Jésus, parce qu'il a donné son corps, vous savez, ce voile qui a été déchiré du haut en bas, quand Jésus est mort, il a donné son corps et il nous donne cette libre entrée, ce libre accès dans la présence même de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, dans le Saint des Saints, cet endroit où juste le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an pour expier les péchés du peuple. Eh bien, nous y avons accès jour après jour parce que le sang de Jésus qui a coulé une fois pour toutes, il y a 2000 ans, nous donne cet accès et nous purifie de tout péché. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc de plus, nous avons un souverain prêtre établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc dans un cœur
Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Waouh, merci Seigneur pour cet accès que tu nous donnes. Permets qu'on puisse en profiter dans le bon sens du terme, le plus souvent possible. Amen. Parce que la présence de Jésus est éternelle. Il est éternellement à nos côtés. Par rapport aux 46 ans, alors là, c'est juste une remarque. D'accord ? Est-ce que vous savez que dans un génome humain, il y a exactement 46 chromosomes? C'est fort, hein? Il y a 46 chromosomes qui forment ce que nous sommes, en fait. Hein. Donc, le génome, c'est ce qui va donner toutes les caractéristiques de notre corps. Est-ce que c'est une coïncidence? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20 dit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Waouh! Non seulement Jésus est le temple de Dieu par excellence, mais ici il nous est dit que nous-mêmes qui avons été rachetés par le sang de Jésus, notre corps physique, là, à chacun individuellement, est le temple du Saint-Esprit. Dieu vient faire sa demeure en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont choisi de venir habiter en chacun de nous. Amen. Alléluia. Alors que nous marchons dans ses voies, alors que nous suivons sa trace. Et aujourd'hui, sur cette terre, c'est même l'Église dans son ensemble qui est le temple de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Souvenez-vous, Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un entend ma voix, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais ici, Jésus nous dit, ce n'est pas seulement un souper, je vais habiter. Parfois, on est content parce que Dieu nous visite. Hein? Quand on est dans une réunion, Dieu nous visite, on est très heureux. Mais Dieu n'est pas. Hein? Il ne veut pas nous visiter, lui, il veut rester. Il veut demeurer en nous. Il ne veut pas simplement venir nous toucher. Il veut venir vivre à l'intérieur de nous, prendre toute la place dans nos vies, diriger notre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Ce n'est pas 1 heure par semaine qui veut changer nos cœurs. C'est pour tous les jours et à chaque heure. Qu'il ait autorité dans nos vies, qui nous montre la voie à suivre, qui nous montre comment le suivre et l'aimer toujours plus. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23 dit « Il a tout mis sous ses pieds ». Donc Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On a aussi médité ce passage pendant la semaine de jeûne. Chapitre 2, versets 19 à 22, toujours Éphésiens. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » On revient sur le bâtiment, le fondement du temple. « C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Alléluia. L'Église de Jésus-Christ est une habitation de Dieu en esprit. Chaque communauté locale est une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Et merci pour ta présence en nous, Seigneur. On veut saluer ta présence, on veut honorer ta présence. Seigneur, garde nos cœurs purs devant toi. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6, dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse,
Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Amen. J'aimerais attirer votre attention sur le fait « laissez-vous édifier ». D'autres versions disent « édifiez-vous ». Mais en fait, c'est Dieu qui nous édifie. Et c'est quelque chose de, de progressif. Amen. Le bâtiment, il ne se construit pas comme ça, clac, d'un coup. Mais c'est quelque chose de progressif. Et nous avons à nous laisser faire, à nous laisser édifier, à nous laisser, comment on dit ça, façonner, à nous laisser, le ciseau, ok, à tailler, voilà. Enfin bref, il y a du travail. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, il y a du travail. Mais Dieu le fait. Amen. Il ne se décourage pas parce qu'il voit cette maison qui est superbe, qui est bien plus belle que tous les temples qui ont existé jusqu'à présent. On continue. Chapitre 2, versets 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Et il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Oh là là, c'est pas très agréable ça. Hein. Mais je disais qu'aujourd'hui encore, les signes sont importants, on en a parlé et Dieu le fait. Témoigner, c'est bien, mais laisser ensuite Dieu démontrer sa puissance et son amour, c'est mieux. Si vous avez quelqu'un à qui vous témoignez de Jésus puis qui ne veut pas vous écouter, mais à un certain moment, il aura un besoin. Et là, vous priez pour lui, sans vous occuper qui croit ou qui ne croit pas. Et vous demandez à Dieu de toucher sa vie par ce miracle. Et c'est clair que ce n'est pas ça qui va faire qu'il va se convertir. D'accord ? Et on dit ici, Jésus, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur, même s'il croyait pour un temps. Ce n'est pas ça qui convertit quelqu'un. Il faut vraiment une démarche personnelle de repentance et d'accepter Jésus dans notre vie. Mais ça va être une démonstration simplement de l'amour de Dieu pour la personne et du fait que Dieu existe. En face de ça, les gens ont encore le choix de dire oui, je veux suivre Dieu ou bien non, je ne veux pas le suivre. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y en a qui, après ça, ils ne veulent pas de Jésus, c'est leur choix. Mais au moins, ils savent que c'est vrai. Nous sommes là évangélisés, ce n'est pas forcer quelqu'un à accepter Jésus, c'est lui présenter un évangile qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais entendu de cette façon-là, afin qu'il soit librement devant le choix de dire oui, je veux Jésus dans ma vie, ou bien non, je ne veux pas Jésus dans ma vie et je veux continuer comme avant. Comprenez ? Évangéliser, c'est une annonce. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est juste une information. Et devant l'information, information musclée avec le miracle, la personne choisit. Amen. Donc le miracle, c'est pas... pardon. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 2, 4, 5, « Ma parole et ma prédication », il faut qu'il y ait parole et prédication, pas seulement miracle. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Le miracle n'est pas une preuve de salut, il est une démonstration de la puissance et de l'amour de Dieu. Il est un appel de Dieu à lui faire confiance. Et le salut va dépendre de notre réponse à son appel. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Est-ce que nous savons ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Est-ce que nous savons ce qu'il y a ou ce qu'il y avait dans notre cœur? Eh bien, lisez votre Bible au chapitre 3 de la lettre de Paul aux Romains et tout est écrit. Romains 3, on va commencer à la deuxième partie du verset 9. Juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit, et notamment dans le psaume 14 et 53. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper.
Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà les caractéristiques du cœur qui n'a pas été régénéré, que ce soit l'homme ou la femme. C'était les caractéristiques de notre cœur avant de rencontrer Jésus. Quand nous donnons notre vie à Jésus, il y a un travail de transformation qui commence. D'accord? Donc on n'est peut-être pas encore sorti de l'auberge. Un travail de transformation, même de transfiguration. Parce que la parole de Dieu va venir nous révéler ce qui en nous n'est pas juste. Mais imaginez, pour ceux qui sont chrétiens depuis 20, 30 ans, si le jour de votre conversion, Dieu vous avait montré tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Vous auriez pris votre jambe à votre cou et vous dites, ah ben non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça j'aime bien, ça je garde, ça que je garde. Tais-toi. Très spécial, hein? Même les machines rouspètent. Donc c'est un travail, c'est quelque chose qui va prendre du temps, où Dieu va révéler encore et encore, tiens, tu vois, ça tu fais ça, c'est pas juste, ça me plaît pas. Et on va se laisser, comme je disais tout à l'heure, continuer à se laisser façonner. Parce que ce que le Saint-Esprit fait avec notre coopération, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir fini. Plus on coopère, plus ça va vite. Plus on est d'accord avec lui de dire « Ah oui Seigneur, ça ne va pas dans ma vie, je veux changer », ça va vite. Parce que ce dont Dieu a besoin, c'est juste de notre volonté. De nouveau, il ne va pas nous faire faire des choses que nous ne voulons pas. Donc la seule personne qui peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie, c'est nous. En disant non, mais non, ça c'est pas juste, mais non, ça, je suis bien comme je suis. Enfin, j'ai toujours été comme ça, pourquoi je changerais? Il faut m'accepter comme je suis. Ok. Dieu nous a pris tels que nous étions, n'est-ce pas? Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais maintenant qu'on lui appartient, eh bien, il nous transforme. Quand vous achetez une maison, vous achetez la maison telle qu'elle est. Vous n'allez pas demander à l'ancien propriétaire de faire les travaux. Vous l'achetez telle qu'elle est. Mais une fois qu'elle vous appartient, vous pouvez faire tous les travaux que vous voulez dedans pour qu'elle soit comme vous voulez qu'elle soit. Nous sommes la maison de Dieu. Il nous a achetés. Il peut faire tous les travaux qu'il veut pour qu'on soit comme il veut qu'on soit. Amen. Pour accueillir sa présence, pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit heureux avec nous. Nous, on est bien dans sa présence, mais il veut être bien dans la nôtre aussi. Hein? Alors laissons-le faire. Il n'a pas fini, mais il continue et c'est un très bon architecte. Merci beaucoup pour le mot, c'est ce que je cherchais. Amen. Donc cette transformation peut prendre un certain temps au fur et à mesure que notre foi grandit, que notre intimité avec Dieu et notre amour pour lui grandit aussi. Parce que plus on va le connaître, plus on va être dans son intimité, plus on va savoir que tout ce qu'il fait, c'est encore par amour pour nous. Même s'il y a des choses qui font mal, il ne le fait pas pour nous faire mal. Il le fait pour nous faire du bien. Quand vous vous faites opérer, vous ne faites pas opérer pour aller plus mal. Ça fait mal, mais vous vous faites opérer pour que ça aille mieux après. Eh bien, Jésus, quand il travaille dans nos vies par son esprit, il ne le fait pas pour que ça aille plus mal. Même si ça fait mal à ce moment-là, il le fait pour que ça aille mieux après. Amen. Et on peut se réjouir de ce que c'est le meilleur chirurgien du monde et qui ne se trompe jamais. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, le Saint-Esprit agit jusqu'à ce que l'image de Christ soit formée en nous et que le fruit de l'Esprit en nous puisse être dégusté par qui? Par tous ceux qui l'entourent. Le fruit qui est en moi, c'est vous qui le mangez. Le fruit qui est en vous, c'est moi qui le mange. J'en ai plus. Hein? Amen. Et ce fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Waouh, ça c'est ce que Dieu produit en nous par son esprit. Il veut que ces fruits grossissent de plus en plus. Et ce fruit est à la portée de tout chrétien qui marche selon l'Esprit de Dieu. Amen. Soyez bénis. On peut donner le même applaudissement au Seigneur ce matin. Alléluia. Il nous a parlé. Et peut-être c'est le temps de nous tourner vers Dieu, chacun d'entre nous, et de lui dire, Papa, parce que nous sommes adoptés, nous sommes ses enfants, et de lui dire, Papa, écoute, il y a tellement de travaux à faire à l'intérieur. J'aimerais que tu les fasses. Je voudrais te donner l'autorisation de les faire. Je voudrais te permettre, encore une fois, de transformer la salle à manger, la salle de bain, le grenier, les caves, les remises, les endroits cachés, les toits qui coulent. Est-ce qu'on veut avoir cette prière de consécration tout simplement ce matin? Dire Seigneur, je vais te laisser faire les travaux. Est-ce qu'on peut juste se courber un instant? Dire Seigneur, viens transformer ma vie. Viens faire les travaux qui doivent être faits. Je me rends compte, Seigneur, qu'il y a encore beaucoup de choses que tu dois faire. Je veux m'humilier devant toi. Chaque fois que je n'ai pas écouté ta voix, chaque fois que j'étais mécontent de ce que tu faisais en moi, chaque fois que tu as voulu agir et moi j'ai réagi. Mais ce matin, Seigneur, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de cet enseignement, je me rends compte que tu as encore du travail. Je me rends compte qu'il y a encore des pans de mur à abattre, des idées du passé qui sont encore permissives dans ma vie, des manières de faire et d'agir qui ne te plaisent pas. Parfois, ma bouche dit des choses qui blessent. Mes pensées, parfois, sont agressées par l'ennemi, par des suppositions. Aujourd'hui, Seigneur, devant toi, je te donne la permission, dites-lui, d'agir dans ma vie. Dites-lui, je te donne la permission. Je veux collaborer avec toi. Seigneur, tu as fait de moi un héritier et un co-héritier. Et je veux que ça ait du sens dans ma vie de tous les jours. Merci de veiller sur moi. Merci de veiller sur ma famille. Merci Seigneur de veiller sur cette famille que nous sommes en Jésus-Christ. Et comme ce psaume 133 que nous avons lu en disant qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, je veux le proclamer encore sur cette église, sur ce lieu ici, où nous sommes des frères et sœurs, ayant été sauvés de la même façon chacun d'entre nous, par l'amour de Christ. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là pour être ta famille. Et papa, comme on le disait au début de cette prière, papa, continue d'agir dans ton église qui est ton corps. Prends toute la place. C'est dans le nom de Jésus que nous prions.